Les vraies voix Sud Radio. Félix, vos 3 mots dans l'actu du jour: confusion, spectacle et violence. L'objectif était de rassurer, c'est loupé. Joe Biden a confondu Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, mais aussi sa vice-présidente Kamala Harris avec Donald Trump. C'était hier lors de sa grande conférence de presse. Emmanuel Macron fustige les divisions, le spectacle désastreux donné par son camp. Gérald Darmanin boude effectivement l'élection de Gabriel Attal à la tête du groupe Renaissance. Pendant ce temps, la gauche n'en finit pas de négocier son hypothétique gouvernement. Et puis les fêtes de Bayonne, de nouveau endeuillé un homme hospitalisé entre la vie et la mort après avoir été frappé hier soir. Les vraies voix Sud Radio. Il aurait fallu une performance incontestable pour rassurer son camp et son pays. Quant à son état de santé mentale, Joe Biden tenait hier sa grande conférence de presse. Alors oui, il s'est montré combatif. Sauf que les 2 phrases qui resteront seront celle-ci, la première d'abord lors du sommet de l'OTAN. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine lance Joe Biden avant de se corriger. Heureusement que son souffle se baisse un peu sur Poutine, parce qu'on est en Poutine. Et du coup, Zelensky comprend pas trop. Mais bon. Il fait une drôle de tête pendant la vidéo. Il corrige après. Le président Zelensky, dit-il, il justifie même. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine que voilà, j'ai dit son nom. Bon, c'est sa justification. Sauf que c'est pas tout. Un peu plus tard, lors de la fameuse conférence de presse, il a voulu évoquer les qualités de sa vice-présidente Kamala Harris. Sauf que là encore, patatras, c'est pas le bon nom qui est sorti. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. Écoutez, je n'aurais pas nommé la vice-présidente Trump comme vice-présidente si je ne la pensais pas qualifiée pour être présidente, lance Joe Biden. Le président des États-Unis voulait donc évoquer, vous l'aurez compris, sa vice-présidente Kamala Harris. En tout cas, Donald Trump n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il regardait visiblement la télé. Il n'a pas perdu une miette de cette conférence de presse. Bien joué, Joe, a-t-il lancé. C'était assez ironique sur sa plateforme Truth Social. Et donc, alors en tout cas, notre président français, Emmanuel Macron, lui je me sens un peu pour Biden, donc lui il a défendu Joe Biden, après c'est lapsus, c'est normal. Le président de la République qui plaide l'indulgence. Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. Maintenant, j'ai pu discuter avec le président Biden longuement hier lors du dîner. J'ai pu aussi l'écouter échanger en marge des rendez-vous. J'ai vu comme à chaque fois un président qui est aux affaires, en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien, un homme expérimenté, parce qu'il est sans doute autour de la table l'un de ceux qui a le plus de profondeur de champ sur ces sujets internationaux et dont la solidité en tant qu'allié, sa connaissance et son attachement à l'Europe sont exemplaires. Moi ça me rassure, je ne sais pas vous, c'est donc Emmanuel Macron depuis le sommet de l'OTAN à Washington. Et il a conclu, et je vous demanderai de respecter une minute de silence pour Joe Biden. Allez, le même Emmanuel Macron qui n'a pas fait que commenter l'état de santé de Joe Biden, il a aussi enguirlandé carrément ses troupes. Ah oui, il est sur tous les fronts presque, Emmanuel Macron. Il recevait tout à l'heure les responsables de son camp présidentiel à l'Élysée. Il a fustigé le spectacle désastreux donné par l'ancienne majorité qui a eu du mal à se ranger derrière Gabriel Attal ces derniers jours. Le Premier ministre, finalement, seul en lice pour briguer la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et effectivement, ambiance en Macronie, cette élection ne va pas régler le problème majeur de la ligne politique du parti Renaissance, lance Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans un message adressé justement aux députés macronistes. Pierre-Yves Martin, ça sent la fracture totale, non ? Pourquoi la fracture ? Je vous pose la question, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais je le dis. Non, mais pourquoi ce terme de fracture en fait ? Parce que ça souspille, il y a plus cette espèce d'union sacrée derrière. Parce que fracture me paraît à la limite trop léger, trop consensuel comme c'est terme. comme ça que vous le voyez. Moi je me dis non, j'ai dit un mot trop. On peut le dire, c'est un sacré bazar. Voilà. Alors bazar, peut-être encore plus. Voilà. Parlons vrai sur Sud Radio. Je suis un peu inquiet et un petit peu désespéré, mais après je vais redevenir positif, mais je suis un peu inquiet et désespéré devant la situation de la politique intérieure et devant la manière dont le président de la République appréhende l'organisation et le dimensionnement politique et institutionnel. Voilà, donc les couteaux semblent être sortis des poches et on verra quelle
quelle direction ça va prendre, mais je suis pas très confiant. Enfin, Tom Conan. Il y a une situation qui est un peu anormale parce que effectivement on l'a tous vu largement commenté, il n'y a pas de majorité absolue qui s'est dégagée. Néanmoins, il y a quand même une Attal qui a présenté sa démission qui n'a pas été acceptée par le président, comme ça a échappé à personne. Et ça, c'est un peu une situation anormale. La tradition quand même constitutionnelle voudrait que Macron accepte la démission d'Attal pour former les affaires un autre gouvernement. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a un constitutionnaliste notamment dans le Monde aujourd'hui qui précise que voilà, si on avait vraiment voulu suivre la lettre de l'esprit de la Constitution, pas ce que dit effectivement les dispositions constitutionnelles, mais l'esprit de la Constitution, on aurait dû quand même se diriger plus rapidement vers une nouvelle nomination, un nouveau Premier ministre. Corinne Tapiro, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je suis pas d'accord. D'abord parce c'était une tradition. Là, on est face à une situation totalement inédite et je mets au défi n'importe quel constitutionnaliste de dire le contraire. Elle est tellement inédite que si on regarde que les partis, parce que les alliances de partis ne représentent pas ce qu'on peut appeler un vrai groupe politique en réalité. Et en réalité, si on regarde, il n'est pas illogique, compte tenu du nombre de députés qu'obtient Renaissance, enfin pas ensemble mais Renaissance seule, que Gabriel Attal reste Premier ministre. De surcroît, on est quand même à 3 semaines d'une échéance importante et il serait complètement illusoire de vouloir tout renverser avant les Jeux Olympiques qui nécessitent quand même un suivi des dossiers et pas seulement aller serrer les mains des uns et des autres. Il a quand même fait une dissolution juste avant les Jeux Olympiques. Il a fait une dissolution complètement insensée. Ce qui se passe aujourd'hui au sein du groupe Renaissance, c'est absolument pas étonnant. Au départ, quand il a été élu, il a fait élire une armée de députés qu'on appelait d'ailleurs des Playmobil parce que ils avaient signé un engagement qui est contraire, lui, en revanche, à la Constitution. Comme quoi, ils voteraient tout. Le doigt sur la couture du pantalon, ce qu'ils ont fait. Et là, maintenant, avec un peu de bouteille politique, un grand nombre d'entre eux se rendent compte que lorsqu'ils vont en circonscription, ils en prennent plein la figure et qu'ils sont vilipendés par leurs électeurs. Retrouvons pourquoi ils ont été Félix Mathieu, parce que ça ne vous a pas échappé, ce sont les 3 mots de l'actu. Et voici le 3e. De son côté, la gauche n'ose plus promettre un nom pour Matignon d'ici la fin de la semaine. Oui, ça négocie dur, visiblement, à gauche. Pas de deadline, admet l'insoumis Manuel Bompard, par exemple. Pas de deadline, c'est la version 2024 du laisser du temps au temps de François Mitterrand. En tout cas, pendant que la gauche parlemente, du côté du gouvernement sortant, le ministre en charge de l'Europe, Jean-Noël Barrot, n'envisage pas, lui, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, il n'envisage pas l'hypothèse d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Il n'y a pas de soutien possible et durable pour un gouvernement NFP qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire. Tout simplement parce que le nouveau Front populaire n'est pas majoritaire en France. Il a certes viré en tête des élections, mais il n'a pas véritablement gagné ces élections. Donc vous êtes sur la même ligne que le Rassemblement national à ce niveau-là ? Non, je fais simplement l'addition de ce que représente chaque bloc politique à l'Assemblée nationale et je constate chaque fois que je le fais que la seule majorité possible va de la droite modérée à la gauche modérée. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, élu Renaissance, élu député Renaissance des Yvelines, au micro Sud Radio de Benjamin Glaise ce matin. Allez, rapidement, votre 3e mot, violence, celle qui endeuille une nouvelle fois les fêtes de Bayonne. Des fêtes qu'on associe pourtant à l'origine plutôt à ça. La joie, la convivialité, sauf que des fêtes de Bayonne déjà endeuillées l'année dernière par une agression mortelle, elles le sont à nouveau confrontées à la violence cette année. Un quinquagénaire se trouve entre la vie et la mort aujourd'hui après avoir été frappé hier soir par un homme placé en garde à vue depuis. Alors de sources policières, l'altercation s'est déroulée vers 21h15 dans un bus au niveau d'une gare routière mise en place pour ces fêtes. La victime âgée de 58 ans donc qui a reçu un coup à la tête, il a été transporté à l'hôpital, son état s'est dégradé, le pronostic vital est même donc désormais engagé, indique le parquet de Bayonne. Et merci beaucoup Félix. C'est énervant ces fêtes-là. Bon.